On va changer de chapitre et parler d'Emmanuel Macron en Afrique. Entre petites phrases, grands discours, 23 milliards, 23 milliards. On en parle dans un instant. D'abord, écoutez Emmanuel Macron, qui lors d'une conférence, ce n'était pas encore son moment, son tour en fait de s'exprimer, mais il a pris le micro, puisqu'il y avait trop de bruit, il voulait mettre de l'ordre. Alors, Président Macron, vous avez écouté tout ça très attentivement. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces points de vue différents sur cette restitution? Je sais. D'abord, bonjour et rebonjour à toutes et tous. Alors là, maintenant, il faut vraiment se taire. Si vous voulez parler à votre copain, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Généralement, fait taire le bruit. Mais en vérité, s'il y a des tas de gens qui ont des discussions à avoir, ce que je respecte profondément, je ne vois pas pourquoi ils viennent la faire au milieu de notre réunion. Là où je suis d'accord avec Emmanuel Macron, c'est que le silence fait taire le bruit. Là où je m'interroge, c'est pourquoi ne pas mettre de l'ordre dans son pays, Gabrielle Cluzel? Oui, la séquence était quand même assez surréaliste. Moi, j'ai cru voir Jean Dujardin, je ne sais pas vous, mais je me suis un peu cru dans OSS 117. Mais non, c'est vrai que le mot qui vient, la phrase qui vient, c'est de quoi je me mêle. Oui, Karim Alom, comment réagissez-vous par rapport à Emmanuel Macron? Ensuite, je vous poserai la question de façon plus large à propos des 23 milliards qui ont été annoncés. Mais déjà là, est-ce qu'il n'a pas aussi raison, voilà, de faire taire la salle? Je le ferai en deux parties. Bonjour à tous. Dans un contexte de recul de son influence en Afrique, particulièrement au Sahel et en Afrique du Nord, la France convie pour la première fois ses partenaires africains au Kenya. Ce sommet intitulé Africa Forward, ça veut dire en français « En avant l'Afrique », est organisé pour la première fois dans un pays anglophone. C'est le premier point. Première fois de l'histoire que la France organise dans un autre pays, en dehors d'un pays africain. Mais souvent, ça se déroulait à Paris. Ça, c'est le premier point que je retiens. Le deuxième point, Emmanuel Macron a justifié à son arrivée au Kenya d'avoir choisi ce pays anglophone pour le seul grand moment franco-africain de sa présidence. En avant, et les seuls sommets qu'il a organisés. Pourquoi il est parti au Kenya? Il explique qu'il s'agit d'un repositionnement stratégique de la France en Afrique. L'Afrique a besoin d'investissement, ce qu'il a dit, plutôt que d'aide publique, plaide le président de la République en annonçant les 23 milliards sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Oui, ça m'intéresse, les 23 milliards, parce que moi je suis petit agriculteur, j'ai du mal à arrondir les fins de mois et j'entends 23 milliards, j'aimerais comprendre de quoi il s'agit. Bien entendu, une trentaine de chefs d'État ont participé, ou de gouvernement, pardon, et plus de 1500 chefs d'entreprise sont présents au sommet Africa Forward. Nous sommes obligés de parler en anglais, un sommet franco, sur la francophonie, ou bien sur un sommet franco-africain, nous sommes obligés d'utiliser maintenant les mots en anglais. On ressent, les auditeurs ils vont comprendre comment la langue française recule aussi. Le président de la République, son rôle, c'est de la promouvoir, pas la faire reculer dans le seul sommet qu'il organise avec la participation de beaucoup de pays francophones africains. Mais en réalité, pourquoi il est parti au Kenya? Pour une raison très simple. Depuis le coup d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, toute l'embrouille diplomatique avec l'Algérie, la France a perdu pied en Afrique. Elle a été chassée, poussée à l'extérieur. Elle a été remplacée par de nouveaux acteurs, à savoir la Russie, la Chine et la Turquie. Voilà l'enjeu géopolitique. Pourquoi le président de la République a voulu tenir ce sommet en dehors d'un pays normalement francophone? Il est parti dans un pays anglophone. Mais la presse américaine particulièrement ont même rigolé de ce sommet. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que... Oui, parce que pourquoi le président français ne le fait pas soit à Paris ou dans un pays francophone et pas dans un pays anglophone? C'est le territoire américain, c'est le territoire des espaces un peu géopolitiques, économiques, aussi d'Afrique du Sud et de l'Angleterre. Et tout d'un coup, le président de la République s'invite dans cette région à laquelle on n'a pas tellement d'expérience politique et économique. Question Karim Alom, directeur de la publication Rupture. Est-ce que ce n'est pas peut-être pour faire plus de business, si vous permettez l'expression? Oui, c'est ce qu'il a dit. On va élargir sur le plan économique le développement, mais
on élargit à une condition de rassembler déjà, de regrouper. Vous là, dites on que est le très signal bien envoyé, implanté. Voilà, mais malheureusement, on est chassé de partout. L'Algérie, c'est un exemple, était le premier partenaire de la France. Maintenant, il est devenu le troisième. C'est la Chine et l'Italie qui ont pris la première position. Avec l'Algérie ? Absolument. Officiellement, les chiffres annoncés par le patronat français et par l'Algérie, maintenant, c'est la Chine et l'Italie qui détient la première position économique. Et la France a reculé. Et elle est sur le point même d'être la 4e. Parce que la Russie aussi investit beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est une façon de se cacher derrière son doigt. On perd de notre influence dans les bastions. On avait des développements, on avait de l'influence. François Mitterrand, Jacques Chirac ou le général de Gaulle ou d'autres présidents, que j'ai oublié de citer, ont toujours voulu développer ce partenariat avec l'Afrique francophone parce qu'elle est stratégique. Et aller dans un pays anglophone et reconnaître sa faiblesse. Alors, vous parliez d'aller dans ce pays anglophone. On va écouter Emmanuel Macron sur le rayonnement du français. On a souvent voulu renvoyer la France à un précaré, l'Afrique française, francophone. Je veux que le français continue d'être la langue chérie des Égyptiennes et des Égyptiens. C'est pourquoi on va continuer d'avancer. L'arabe est la 2e langue parlée en France. Et c'est une réalité qu'il faut souvent rappeler. Et donc la Méditerranée est unie par ce multilinguisme. Et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Karim Alloum, sur Europe 1. Écoutez, sur beaucoup de possibles auditeurs se posent la question sur les 23 milliards d'investissements. Juste pour réagir peut-être, excusez-moi, sur ce que vient de dire Emmanuel Macron, sur le rayonnement du français, où il disait qu'il y avait plus de... On en parlait un peu aussi hier, sur le fait qu'il y avait plus de... Le français, il rayonne plus au Congo, sur le fleuve du Congo, que sur la Seine. Bon, ça, on en a déjà parlé. Alors, francophone, le Congo aussi. Donc, oui. Alors, parlons... Épicentre, ça a un sens. Épicentre, c'est Gabriel Cluzel. Moi, je crois que, évidemment, il y a de nombreux... Africains qui parlent français, des millions d'Africains, donc il y en a 200 millions. En nombre de locuteurs, de fait, c'est extrêmement important. Mais épicentre, ça veut dire point central. Et du point central rayonne le français. Oui, on peut pas dire que le Congo soit l'épicentre. Non. C'est pas, le français n'est pas parti du Congo pour aller vers la France, c'est pas vrai. Ou alors on réécrit l'histoire. Donc on voit bien que là, il y a une espèce de flagornerie que je trouve encore très paternaliste finalement. Alors Karim Alloum, parlons maintenant des 23 milliards. Attention, dites-nous ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, parce que moi, je regarde un peu les infos comme ça, je vois le président Emmanuel Macron qui cuisine, je vois le président Emmanuel Macron qui danse, je vois Emmanuel Macron qui joue au football. Il a le droit, et en même temps, j'entends les 23 milliards, et là, petite dissonance cognitive. Expliquez-nous. Pourquoi est-ce qu'il annonce ces 23 milliards pour la Les 23 milliards qu'il a annoncé le président de la République, il s'agit en réalité de 14 milliards d'investissements français publics et privés. Et 9 milliards d'investissements africains. Voilà ce que le communiqué, ce qu'il dit. C'est-à-dire sur les 14 milliards, on ne connaît pas les détails. Qu'est-ce qui relève du privé? Donc, lorsqu'Emmanuel Macron dit qu'il annonce un investissement de plus de 14 milliards en Afrique, par exemple, voilà qu'il annonce 23 milliards d'euros d'investissements français et africains. C'est assez flou, finalement. Bien sûr, ce n'est pas précisé. Vous savez, dans ce genre de sommet, on annonce beaucoup de choses. On annonce de vendre des avions, on annonce de vendre des centrales, tout ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, à la dernière minute, rien ne se produit. Mais ce qui est bien, dans ce sommet, il y a eu 1500 chefs d'entreprise. Qui ont accompagné Emmanuel Macron. Possible, eux, sur les 14 milliards, je ne suis pas la partie qui revient au privé français, possible, eux, ils peuvent continuer à investir. Mais comme les caisses de l'État français sont vides, ça relève plus de la démagogie que d'autres choses. Il faut être sérieux. Je ne pense pas que la France est capable d'investir beaucoup de milliards quand il n'arrive même pas à boucler son budget. Cette année, on ne voit pas comment... Mais il annonce. Mais c'est une force aussi, il faut le reconnaître, d'entraîner des chefs d'entreprise, de les rassurer. Ça, effectivement, c'est un point important, mais dans le genre de sommet africain, que j'en ai couvert beaucoup, mais on dit beaucoup de choses, on réalise très peu de choses. Gabriel Cluzel. Par contre, je souhaite, si vous voulez... Vous n'êtes pas Gabriel Cluzel. Non, mais juste sur... je le sais, mais je n'ai pas répondu à la question sur
un peu sur le coup de colère d'Emmanuel Macron au Kenya. Alors, si vous permettez, Karim Aloum, je laisse Gabriel Cluzel réagir aux 23 milliards et ensuite sur le coup de colère, Karim Aloum. Oui, sur alors, les 23 milliards. Ces 23 milliards, évidemment, ça dépend de leur ventilation qu'on ne connaît pas bien. Emmanuel Macron qui annonce 23 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique. Ce sont des investissements privés, publics, etc. C'est l'aide publique au développement, ou bien ce sont des entreprises qui investissent, on ne sait pas très bien. Mais ce chiffre de 23 milliards lancé ainsi, presque avec légèreté, comme si on ne savait pas que les Français l'écoutent eux aussi chez eux. C'est-à-dire que 23 milliards alors qu'on leur dit que finalement pour l'essence, non, ce ne sera pas possible de leur accorder quelques centimes. Si vous voulez, évidemment, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera à la fin, mais il y a une forme de légèreté dans cette annonce. Et cette légèreté, elle montre une méconnaissance un peu hors sol de l'état d'esprit des Français qui évidemment vont se dire « Ah bon, vous avez 23 milliards là pour aller donner à l'Afrique et nous ?» Donc là aussi, je suis un peu inquiète de la méconnaissance du terrain français, si j'ose dire. Gabriel Cluzel, Karim Aloum, là, vous voulez réagir peut-être au coup de gueule d'Emmanuel Macron lorsqu'il faisait taire la salle, c'est ça? Oui, effectivement, on a entendu un coup de colère d'Emmanuel Macron au Kenya. Est-ce que c'est de l'autorité ou de l'arrogance? Et je me suis toujours exprimé sur le sujet, c'est-à-dire que notre pays, la France, a besoin d'autorité et que la France n'est pas respectée. Dans les France, oui, au quotidien, on le voit. Au quotidien, et n'est pas respecté aussi à l'international. Pour une fois qu'il exprime l'autorité, je ne suis pas d'accord avec Gabriel, qui dit que non, mais je suis d'accord avec lui. Il a exprimé de l'autorité, il a entendu. Mais où? Dans un amphithéâtre. À l'extérieur, la France n'est pas respectée. Elle a été chassée du Sahel, même d'Afrique du Nord, particulièrement d'Algérie et de Tunisie. Elle n'a pas beaucoup d'influence sur les conflits qu'il y a dans le monde, en Ukraine, soit... mais ça fait de la peine quand même. Voilà, ça fait beaucoup de peine, mais il a exprimé l'autorité. Mais on doit le retenir à la fin de son mandat, mais dans un amphithéâtre. Je ne sais pas s'il aurait fait montre de la même autorité avec Donald Trump, pardon. Mais là aussi, je trouve que ce coup de gueule, il a un petit côté très paternaliste. Qui intervient comme ça dans un amphithéâtre quand il a l'impression que ça chahute? C'est le directeur, vous savez, qui ouvre la porte et qui dit au petit prof suppléant, bon, vous n'arrivez pas à faire régner l'ordre, j'arrive, je vais les faire taire. Non, ça a un côté quand même de très condescendant. Vous dites, c'est un esprit colonialiste. Non, vous savez, moi je suis persuadée, non, mais c'est un argument qui est tout à fait vrai, c'est que je suis persuadée que ce discours à la fois flagorneur et autoritaire est assez paternaliste. Moi, je suis pour considérer l'Afrique et les pays d'Afrique comme des adultes à part entière, des partenaires, comme on a des partenaires avec les autres pays européens. C'est ce que beaucoup d'Afrique... Et sur toutes les questions, sur l'immigration aussi, sur toutes ces questions-là. On parle entre adultes et pays à égalité. C'est comme en Algérie aujourd'hui. Prenons l'exemple d'Algérie. Oui, justement. Et vous me direz aussi pourquoi la France recule en Algérie. La France recule en Algérie. Je dis en termes de partenaires financiers, partenaires entreprises, partenaires économiques. La France, c'était le premier partenaire. Ça a duré des années, des années, même des décennies de partenariat. Mais la France a reculé pour 3 raisons. C'est-à-dire que le pouvoir d'Alger aussi a voulu diversifier, ne voulait plus maintenir la France comme premier partenaire. La preuve, l'Italie, c'est le premier partenaire européen. Par le gaz et par beaucoup d'investissements. Avec l'Algérie. Avec l'Algérie, bien sûr. C'est l'Italie, cette année, est devenue le premier partenaire. Et pourquoi? Parce que, pour une raison très simple, les relations diplomatiques sont quasiment au point mort, même s'il y a une relation un peu qui a repris, de reprise de discussions, mais le passé entre la France et l'Algérie, on n'a pas voulu aussi le développement, on a pris en otage l'Algérie, utilise ce qui se passe en France ou bien ces concitoyens qui vivent en France comme otages, comme moyen d'oppression, et surtout la rente mémoriale fait beaucoup mal à ça. Merci beaucoup Karim Aloum pour votre regard sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique.